Et on est live. Bonsoir les checkers, nous sommes pas en live. C'est un drame, nous sommes en différé. Malheureusement aujourd'hui, j'ai beaucoup de réunions et là il faut que je décolle dans 10 minutes. Donc ça va être très dense ce soir. Mais on a une info qui vient de sortir qui va faire très plaisir. En plus, elle est accompagnée par 2 articles qui vont la remettre en contexte à ma place. Donc, c'est magnifique. Tout a été parfaitement synchronisé. On est sur le scan de nouvelles que vous avez sur UAP Check, que vous pouvez retrouver sur Twitter, maintenant que ça s'appelle X apparemment. Désolé. Vous tapez @Baptiste_free et vous avez le défilé de toutes les informations qui paraissent sur le sujet quasiment en temps réel. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la très grosse nouvelle qui vient de sortir du représentant Tim Burchett. Mais d'abord, les éléments de contexte qui nous sont offerts par The Hill. The Hill est une plateforme qui a récemment organisé une soirée spéciale sur les pans en invitant des députés à prendre la parole sur le sujet, ainsi que des experts, nommément Ryan Graves et Greg Aguillon. Le groupe bipartisan de la Chambre des représentants demande une commission spéciale et des auditions classées sur les ovnis. Le groupe bipartisan de représentants qui réclame une information publique sur les phénomènes aériens non identifiés, les PAN, a du mal à poursuivre ses efforts après une audition en comité restreint le mois dernier. The Hill a organisé jeudi un événement intitulé The Truth is out there. La vérité est ailleurs. UFOs and National Security, les ovnis et la sécurité nationale, animé par Michael Schnell, journaliste au Congrès, et à laquelle ont participé 3 des 4 membres du Congrès qui ont milité pour la transparence sur les pans. Citation de Jared Moskowitz, représentant de la Floride. J'entends les gens parler de ce sujet plus que de toute autre chose. Pas des inculpations de Trump, pas d'Hunter Biden. Ils parlent de l'audition sur les pans, parce qu'il y a un grand intérêt pour cette question de transparence gouvernementale. Fin de la citation. Le représentant Tim Burchett a déclaré que le groupe comprenant les représentants Matt Gaetz, Anna Paulina Moskowitz et lui-même n'aura probablement pas d'autre occasion de se faire entendre, à moins que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ne désigne un comité restreint sur les pans, comme ils l'ont demandé. Cette commission restreinte aurait le pouvoir d'assigner des dirigeants du ministère de la Défense et d'autres personnes à témoigner et à surmonter les obstacles auxquels le groupe a été confronté jusqu'à présent pour consulter des documents classés et obtenir des réponses en temps voulu, a déclaré M. Burchett. Citation. « Nous nous heurtons à de nombreux obstacles, et c'est là le problème de toute cette affaire. Cela ne fait que créer de plus en plus de théories du complot parce que notre gouvernement fédéral est si arrogant et si gonflé qu'ils vont tout simplement courir après le temps. Je suis également coupable de cela, mais les Américains veulent leur pizza en 30 minutes ou moins, et c'est à peu près notre capacité d'attention. » Fin de la citation. Burchett et Luna n'ont pas eu de réponse du président de la Chambre des représentants depuis qu'ils ont fait leur demande. Il a contacté le bureau de McCarthy pour obtenir un commentaire. Lors de l'audition du mois dernier, 3 témoins ayant une connaissance directe des observations de Pan ont été entendus. L'ancien officier de renseignement David Grush a affirmé que le gouvernement avait récupéré des pilotes biologiques non humains sur des pans abattus, ce que le Pentagone a nié. Lors de l'audition du mois dernier, David Grush a déclaré qu'il ne pouvait pas parler de la plupart de ses connaissances parce qu'elles étaient classées. Mais les membres de l'enquête ont déclaré à The Hill que le Pentagone ralentissait l'ouverture d'une audience classée avec Grush. Citation de la représentante Luna. L'excuse invoquée par le ministère de la Défense pour justifier l'impossibilité d'obtenir un SCIF, une chambre protégée contre les écoutes, est que Grush n'a pas d'habilitation de sécurité active. Donc, à moins qu'il n'ait une habilitation active, ils disent qu'il ne peut pas nous divulguer ces informations. Ce qui, d'une part, est faux. Le ministère de la Défense essaye littéralement de nous mettre des bâtons dans les roues. Fin de la citation.
Madame Luna a également menacé d'utiliser le pouvoir du Congrès pour réduire le salaire de certains fonctionnaires qui entravent l'enquête, affirmant qu'il y a, citation, un groupe restreint de personnes qui sont devenues mégalomanes avec l'information. Citation. Je ne crois pas qu'il soit juste pour le peuple américain de ne pas être en mesure de voir des informations qui ont absolument la capacité d'avoir un impact direct sur eux, en particulier du point de vue de la sécurité nationale. Fin de la citation. Un autre témoin, Ryan Graves, ancien pilote de la marine, a déclaré avoir vu des pans tous les jours lorsqu'il survolait l'Atlantique Nord. Il a décrit les objets comme un cube sombre ou noir à l'intérieur d'une sphère claire. Il milite aujourd'hui pour une meilleure réglementation en matière de suivi et de transparence des données relatives aux pans. Les objets représentent un risque pour la sécurité des pilotes militaires et civils, et les pilotes sont stigmatisés lorsqu'ils les signalent, a-t-il déclaré lors de l'événement organisé par The Hill. Citation. Je pense que quiconque a abordé ce sujet pendant un certain temps connaît probablement les réactions négatives qu'il peut susciter. En tant que pilote, nous devons comprendre que nous avons une responsabilité professionnelle envers l'avion et envers les vies et les âmes qui se trouvent à l'arrière de l'avion, a déclaré M. Graves. Citation. Tous les pilotes à qui j'ai parlé m'ont toujours dit que c'était leur principale préoccupation lorsqu'ils souhaitaient partager ces informations. Ce ne sont pas des chasseurs d'ovnis, ils ne sont pas nécessairement intéressés par le sujet. Mais ils ont cette responsabilité, ils sont frustrés de ne pas disposer d'un moyen de communiquer ces informations en toute sécurité, d'une manière qui permette non seulement de les diffuser en toute sécurité, mais aussi de faire quelque chose pour éviter que ce problème ne revienne constamment sur le tapis. Fin de l'article. Donc ça, c'est un article un peu de cadre qui vous permet de vous remettre dans le bain des auditions et de la conférence qu'on a vue ensemble sur la chaîne. Et le deuxième papier est la suite directe, en fait. On peut l'attaquer tout de suite. Les législateurs veulent obtenir des pouvoirs d'assignation dans le cadre des enquêtes sur les ovnis. Les législateurs des deux bords cherchent à étendre leur pouvoir d'investigation à la suite de l'audition sur les phénomènes aériens non identifiés, ou OVNI, qui s'est tenue en juillet, et qui, selon eux, a laissé plus de questions que de réponses. Les représentants Moskowitz, Burchett et Luna ont participé aussi la semaine dernière à l'événement organisé par The Hill, intitulé The Truth is Out There. Ils ont souligné que l'audition n'avait fait qu'effleurer la surface des renseignements existants sur les ovnis, en partie parce que l'ancien agent du renseignement David Grush, leur principal dénonciateur, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de présenter des preuves classées à l'appui de ces affirmations. Le trio de législateurs fait partie de ceux qui font pression pour que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et le président du comité de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, nomment un comité spécial sur les pans, bien qu'il n'ait pas encore reçu de réponse à cette demande. Selon M. Burchett, un tel comité permettrait aux législateurs d'assigner des personnes à s'exprimer sur les pans dans un cadre ouvert. Citation. Lorsque vous citerez ces personnes à comparaître, leurs avocats seront présents, mais ils ne seront pas poursuivis par la loi. M. Burchett a déclaré également que les pouvoirs élargis permettraient de surmonter les obstacles auxquels ils se sont heurtés lorsqu'ils ont essayé de sécuriser une installation d'informations compartimentées sensibles, SCIF, dans laquelle ils ont pu entendre le reste du témoignage de M. Grush. La représentante Luna a déclaré que le Congrès était activement bloqué dans ses efforts pour s'assurer que M. Grush dispose de l'autorisation de sécurité nécessaire pour les informer. Citation de Burchett. Cela ne fait que créer de plus en plus de théories du complot, parce que notre gouvernement fédéral est si arrogant et si gonflé. Ils ne font qu'écouler le temps. Fin de la citation. Le bureau du Pentagone chargé de la résolution des anomalies dans tous les domaines, créé par le Congrès pour enquêter sur les incidents, a examiné environ 800 rapports d'observation de pans depuis le mois de mai. Si les responsables militaires ont déclaré que la plupart de ces cas avaient des origines inoffensives, beaucoup d'autres restent inexpliqués. Les législateurs ont proposé de créer une base de données centralisée des incidents liés au PAN qui rassemblerait les informations de différentes agences. Ils souhaitent également que davantage d'informations soient mises à la disposition du public. Moskowitz et Luna ont proposé d'utiliser
le pouvoir du Congrès en appliquant à cette fin la règle Holman qui permet au Congrès de modifier la législation sur les crédits et de réduire le salaire de certains employés fédéraux ou même de les licencier. Citation. Supposons que nous nous rendions à la base aérienne d'Eglin et qu'ils n'apportent pas les informations qu'ils nous ont montrées. Nous savons qu'elles ne sont pas classifiées et que nous pouvons les transmettre. Il s'agit d'un cas où nous présenterions une proposition de loi sur les crédits afin de supprimer ces postes. Fin de la citation. Les législateurs ont toutefois reconnu qu'en déclassant les informations relatives au PAN, ils devaient trouver un équilibre entre la transparence et la sécurité nationale. Si les capacités militaires de la nation doivent rester confidentielles pour maintenir la supériorité, a déclaré M. Moskowitz, le peuple américain ne doit pas être tenu dans l'ignorance de la possibilité d'une vie extraterrestre, les ovnis. Citation du représentant Moskowitz. Si nous faisons de la rétro-ingénierie sur la base d'éléments qui se sont écrasés ici, en provenance d'autres civilisations, nous ne pouvons pas dire au peuple américain que ce n'est pas vrai pour toujours. Le peuple américain mérite de savoir. Fin de l'article. Donc ça, c'était un peu les rumeurs que vous aviez eues comme quoi la Chambre des représentants subissait un blocage au niveau de l'administration américaine, ce qui est vrai, mais on a eu la réplique de Tim Burchett, du coup, qui a envoyé un magnifique calibre de 250 par une lettre publique envoyée à l'inspection générale du renseignement. Donc là, il faut mettre un petit élément de contexte. On a David Ghosh, un ancien agent de renseignement, officier des renseignements, un ancien vétéran militaire, qui, dans son rôle pour l'UAPTF, devait enquêter sur tous les groupes au sein du département de la Défense et de la communauté du renseignement qui travaillaient potentiellement sur les ovnis et remonter l'information au groupe de l'UAPTF qui, normalement, devait officiellement travailler sur les ovnis. En menant son enquête pendant 4 ans, il se rend compte qu'il y a de nombreux éléments à l'intérieur de différents programmes qui travaillent sur ce sujet-là et que toutes les informations sont centralisées dans le même, mais que le Congrès n'a pas accès à ce noyau qui centralise toutes les informations, ce qui est illégal. Donc à ce moment-là, il pose une plainte auprès de l'inspection générale disant « Attention, il y a un programme illégal qui est en cours ». À partir du moment où il pose sa plainte, on essaie de lui retirer son accréditation et on limite son accès aux informations, ce qui est strictement illégal aussi. Donc il pose une deuxième plainte, d'autant plus qu'il commence à subir des représailles systématiques. Et donc la deuxième plainte porte aussi sur des accusations de harcèlement. L'inspection générale déterminera que les 2 plaintes sont valides et urgentes. L'inspecteur général à qui est adressée cette plainte est Thomas Monheim. C'est le destinataire de la lettre que viennent de publier 6 députés américains. À l'honorable Thomas Monheim, inspecteur général de la communauté du renseignement, bureau de l'inspecteur général de la communauté du renseignement à Washington, D.C. Cher inspecteur général Monheim, le 26 juillet 2023, la sous-commission de la sécurité nationale, des frontières et des affaires étrangères de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la responsabilité a tenu une audition sur les phénomènes anormaux non identifiés. Au cours de cette audition, M. David Ghosh, vétéran de l'armée de l'air et ancien officier de renseignement, a refusé de répondre à plusieurs questions dans un cadre public, déclarant que les informations demandées étaient classées et devaient être traitées dans un SCIF au niveau de classification approprié. En particulier, M. Ghosh n'a pas pu fournir les noms ou les titres des personnes ayant une connaissance directe ou un accès direct au programme de récupération des crashs de PAN. De même, M. Ghosh n'a pas pu fournir les noms ou les titres des personnes ayant une connaissance directe ou un accès direct au programme de rétro-ingénierie de PAN. Toutefois,
Monsieur Grush a déclaré avoir fourni ces informations au bureau de l'inspecteur général de la communauté du renseignement. Étant donné que les témoignages de Monsieur Grush étaient sous serment, nous demandons des réponses aux questions suivantes. Première question. Quels membres, postes, installations, bases militaires ou autres acteurs de la communauté du renseignement sont impliqués directement ou indirectement dans les programmes de récupération des crashs de Pan? Deuxième question. Quels membres, postes, installations, bases militaires ou autres acteurs de la communauté du renseignement sont impliqués, directement ou indirectement, dans des programmes de rétro-ingénierie de Pan? Veuillez répondre à ces questions avant le 15 septembre 2023. Si les informations demandées dans les questions ci-dessus contiennent du matériel classé, nous demandons l'accès à ces informations dans un cadre sécurisé au plus tard le 26 septembre 2023. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette question. Signé des représentants Burchett, Moskowitz, Luna, Mace, Burleson et Ogles. Bon voilà, là c'est pour faire taire tous ceux qui répètent depuis maintenant un mois que Grush n'a pas de preuves et que c'est juste des oui-dire. Non, il a mené une enquête de 4 ans. Pendant cette enquête, il a parlé à plus de 30 témoins directs. Il a remis tous les éléments de ses enquêtes auprès de l'inspection générale. Tous les éléments de preuve sont donc à l'inspection générale. Mais à l'heure actuelle, il n'existe pas de moyen de transférer ces éléments de preuve de l'inspection générale au Congrès. Et donc c'est pour ça que là, vous voyez que devant les blocages qui continuent à arriver concernant la mise en place d'une enquête du gouvernement américain sur le sujet des PAN au sein de l'administration américaine, là, ils sont en train, en fait, de monter au niveau de l'inspection générale et de demander à l'inspection générale s'ils ont les éléments de preuve ou pas. Donc là, on est sur la nouvelle marche du podium, et c'est un peu la réplique à tous les contres qu'ils ont reçus, même au niveau des manipulations de l'opinion publique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous avez un portrait de Grush qui est publié dans la presse, on pourrait se faire d'ailleurs un collector des unes où il y a Grush, à chaque fois il cherche le portrait le plus ridicule pour faire l'accroche de leur article, ce qui pose assez questions au niveau déontologique. Cependant, nous avons eu d'autres informations. Donc, on a bien eu la confirmation que le 12 septembre, il y aurait des auditions au Mexique officielles avec Ryan Graves. Donc ça, maintenant, c'est paru dans la presse. Et on a eu un IFO, apparemment, mais que j'avais jamais vu avant, qui est cette image-là, où apparemment, c'est un cerf-volant de 4 mètres avec une traînée de LED de 300 mètres de long. C'est l'explication qui est donnée à cette image. Donc là, si jamais on a des experts en cerf-volant qui peuvent nous indiquer s'ils pensent cette explication crédible, parce que c'est un phénomène qui est récurrent toujours au même endroit en Allemagne, et apparemment, c'est la source du phénomène. Donc je laisse ça là à vos esprits aiguisés et aguerris. Mes chers checkers, passez une très bonne soirée. On se retrouve dimanche pour la prochaine émission. Alors, je vais pas me planter cette fois-ci, donc je n'annoncerai pas le sujet de l'émission. Normalement, ça devrait être le Skinwalker Ranch, mais il faut que je reboucle avec Guillaume pour savoir s'il est dispo. Passez une très bonne soirée et on se retrouve bientôt